Tout le monde aime samedi soir. Pim, pim. Tout le monde aime samedi soir. Pim, pim. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde aime samedi soir. Pim, pim. Maintenant en anglais. Everybody likes Saturday night. Pim, pim. Everybody likes Saturday night. Pim, pim. Everybody, 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 everybody likes Saturday night. Et les crewmen de Tabou qui sont les tépos là. Et ils chantent aussi. Nahuibi, Nemo said the Atolamo, bing bing. Nahuibi, Nemo said the Atolamo, bing bing. Nahuibi, 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 Nemo said the Atolamo, bing bing. Je vais profiter de l'occasion pour saluer mon ami, le ministre-gouverneur, mon ami Moussa Dosso, qui sera à mon spectacle le 12 décembre. Tout ça, j'attends toujours Joël. Sans oublier mon ami Abiali depuis Wangolo, mon ami le seul douanier qui est là, lieutenant Abiali. Il est à Wangolo. Mais Joël, toujours, il est hors. On a parlé d'indiscipline la dernière fois. On a accusé l'Estangui. Mais Joël aussi a fait d'indiscipline. Parce que celui qui vient toujours en retard, c'est un gars qui est indiscipliné. Il n'y a pas autre façon d'appeler quelqu'un qui vient en retard indiscipliné. Jo! Oui, oui. Oh, on a démarré. Viens. J'arrive. De venir. Oui, viens, dépêche-toi. Pourquoi? L'émission. Le sapé aujourd'hui. On n'a pas le choix, il faut se saper. Oui. Zouglou est venu, c'est le Zouglou Dance. Extofi est venu. Aujourd'hui à vendredi, levez-vous, tout Yopougon. Ça c'est pour vous, l'hymne national de Yopougon. Ayatollah est arrivé, ça va chauffer, c'est le cocotti chaud. Yeah! Yopougon, levez-vous, votre chanson, l'hymne national de Yopougon. Hey! Yeah! Non! Lougou, c'est quoi? C'est quoi? Non, mais tu sais qu'aujourd'hui c'est vendredi. Mais aujourd'hui, vendredi, on s'en fout. On s'en fout. Le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Ça, c'est un penseur qui a dit ça. Voilà. Mesdames et messieurs, bon, comme vous savez, hein, vous êtes en direct de l'émission, c'est pas ce midi. Hein. Maintenant, pour ceux qui sont à table, bon appétit. Maintenant, celui qui n'est pas sûr d'être à table, bon, mauvais appétit. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, sachez que nous sommes heureux de vous partager ce moment avec nous. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Yes. On va, dans un premier temps, souhaiter un joyeux anniversaire à Mélène Zobo et à Rick Yapo. Félicitations à tous ceux et celles qui vont aller à cette cérémonie pour couper leur gâteau. Gare à vous, vous qui allez faire emporter. Dieu vous voit. Mesdames et messieurs, nous sommes vendredi et le vendredi, il n'y a rien de sérieux sur ce plateau. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. Et il y a quelque chose, je vais te dire. Il y a le jeune garçon qui avait été frappé à Benjerville, là. Ils l'ont récupéré. La première dame l'a récupéré. Madame Dominique Ouattara l'a récupéré. On l'a confié à Kidom Africa. C'est-à-dire la femme maintenant va dormir tranquille, va manger cadeau. Bébé, non, mais bébé, là, frapper un enfant comme ça. Frapper un enfant comme ça? Oui. La femme qui a frappé là, on a arrêté. Oui. Et puis à là où je te parle encore, la première dame, c'est toute la première dame, Dominique Ouattara, elle a ferqué. Elle est en train d'ouvrir un centre d'opération pour traquer tous ceux qui maltraitent les enfants. Elle est là-bas à ferquer. Oui, moi, ce qui me plaît dans l'affaire là, tu connais le calendrier de la première dame, et puis tu nous laisses à Abidjan ici. Moi, ben, c'est quand elle va, c'est dans la télévision, je regarde, il dit, ah, la vie était déjà partie, ça nous dit. Bon, mesdames et messieurs, Guy de Fer n'a pas pu sauver notre week-end. Oui. On va dans un premier temps vous permettre de commencer l'émission comme on a l'habitude de le faire. On va commencer par notre première rubrique qui est la chanson crapaud. On va découvrir, mesdames et messieurs, des talents comme on a l'habitude de le faire tous les jours. Et hier, on a reçu 2 crapauds d'or. Mesdames et messieurs, participez à la chanson crapaud pour repartir avec des lots. Alors, si on est prêt du côté de cabine de Loukou, tonton, on est parti pour des chansons crapaud. Crapaud singing. Agburimaro, yasi gburimaro, gburima cha cha cha, gburima, agburimaro, tosino, agburimaro, karo gburimaro, gburima cha cha cha, gburima, agburimaro,
Veba Aboudéo, Brima, tcha, 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 Brima. C'est ça, c'est ça. On lui a demandé, c'est ça. Il dit, c'est ça. Ah, dis, aujourd'hui, on parlait de quoi? Attends, il a regardé la tablette. Moi, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Tu veux qu'on parle de quoi? Non, moi, je suis en train de regarder. Il faut proposer. Aujourd'hui, vendredi, moi, ma tête là n'est pas chargée. Hein. Ou bien, comme c'est vendredi là, on n'a qu'à parler des embouteillages, c'est pas bon. Parce que pour circuler, c'est difficile. Hein. Souvent, la dame... Ça commence aujourd'hui. Embouteillage commence aujourd'hui. Voilà. La dame qui nous a maquillés là, qui nous habille les jeudis là. Grâce à Daga. Grâce à Daga là. Et 2 jours l'embouteillage là. Elle est toujours d'embouteillage. Tout le temps d'embouteillage. Ça fait que ces 2 jours là, elle vient en retard. J'ai dû passer même là. Elle m'a habillé même à 12h00. Mais comment tu as fait pour être sur le plateau à 12h05? Je voulais mentir sur elle, c'est tout. Je voulais mentir sur elle. Elle allait avoir problème chez elle. Donc, oui, on va parler d'embouteillage. Embouteillage, oui. Lance le jingle du thème du jour. Mesdames et messieurs, pour tout le respect que j'ai pour vous, je vous annonce le jingle du thème du jour. Mesdames et messieurs, nous savons ce que c'est qu'être dans les embouteillages. Les embouteillages sont légion en Côte d'Ivoire. Comment, pourquoi? Et la question nous est revenue. Il fallait qu'on en parle. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous pouvez rebondir sur le thème du jour qui est les embouteillages interminables. Qu'est-ce que vous en pensez? 05 75 00 88 06 05 75 00 88 06. Chers amis, n'hésitez surtout pas à nous joindre via WhatsApp pour qu'on puisse partager un peu ce que vous pensez du thème du jour. On va recevoir un invité qui va nous aider à aller un peu plus en profondeur. Notre invité du jour est chanteur-humoriste. Oui. Il mélange plusieurs styles musicaux qui donnent l'afro-madenga. Oui. C'est lui seul qui connaît son Madenga, affaire. oui. Il est né en 6 février à Yamoussoukro. Il est issu d'une famille de 14 enfants. Ils sont beaucoup. Tu es sûr dans 14, lui seul, il est venu à la télévision pour faire voir son talent. Ça veut dire qu'il est empreint de beaucoup d'amour pour sa famille. C'est pas ça. J'étais 14. Il n'arrivait pas à manger pour être rassasié. C'est pour ça qu'il est quitté dedans pour venir chanter. C'est ça qu'il a dit là. Il a fait ses premiers pas à la télévision ivoirienne à Bonjour 2018. Après quelques morceaux réalisés de manière indépendante, Dula Mousso et bien d'autres. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir Flo. C'est Flo Herman Gislin. Bon, quand on dit comme ça, là, vous n'avez pas de qui il s'agit. Lui, il s'appelle Manassé Premier. Attends. C'est-à-dire que ton entrée est tellement fracassante, mais on dit que de temps en temps, on met la musique et puis tu chantes dessus. C'est ton travail. Ça même, c'est mon travail. Et si on met une musique comme ça, tu peux chanter dessus. Même beat indien, il a tué. Mettez beat. Logo. Il dit, mais si on envoie beat indien, on va tuer. Non, beat, il n'a qu'à mettre instrumental. Faut la salle à l'orange, il faut mettre instrumental. Il faut mettre instrumental. Il y a instrumental. Ah, Logo, il y a instrumental là-bas. Non. Logo, il faut mettre instrumental d'abord. Allez voir tout à l'heure, ça coule. Non, il faut mettre instrumental. Il a coupé ça là d'abord. Il est trop gaouli. Il faut enlever ça. Il ne comprend pas français ou bien quoi. Il faut laisser. On dit il faut mettre instrumental. Il n'y a pas un truc, on peut prendre pour s'amuser dessus. Où il y a musique qui joue sans voix. Bon, s'il n'y a pas là, nous, on va se lâcher. On va se lâcher dedans. Il faut faire. Faut faire d'abord. Il faut appeler Aka. Avant? Faut appeler Aka. C'est sur l'auto, il compte. Pour acheter sa moto. Toi, tu dis. Goumé fait mal. Est-ce que Guéret t'a déjà mordu? Guéret t'a déjà mordu? Mais moi-même. Oui. Attends. Je pense qu'aujourd'hui est vendredi. Personne n'est prêt. Embouteillage a fait que la personne qui met la musique là. Oui, mais pas encore venu. Non, dans l'émission, on s'est laissé. Bien. Mais quand même, il faut t'asseoir. On va attendre un peu Dula Mousso là. Moi, je vais attendre Dula Mousso là encore. Assieds-toi bien. Tu sais ce qui m'a plu? À Bonjour 2018 ou 2019. Ouais, 2018-2019. Voilà, j'ai fait le casting. Et puis il y a Bamba himself. Il m'a dit, il y a Manassé Premier. Toi, tu dis, c'est qui ça? J'ai dit, c'est qui ça? Il faut laisser la folle. On va faire du bon travail. Il dit non, puis. Quand il a mis, j'ai dit, Manassé, monsieur, venez essayer. Depuis, il a essayé là. Je suis devenu manager même de Manassé Premier. C'est quoi tu as essayé le jour là? Du la boussole à la voiture. On y va. Voilà, c'est pas instrumental. C'est ça là, tu veux. Faut mettre. Voilà, on tape un peu les mains comme ça.
Oh, comment ça, Yeli segbi se mami le toto wijami. Yeli segbi se mami le toto enene oh yama toto banase toto. Les gens se posent des questions sur moi, c'est lui-là, il est comédien ou bien chanteur. C'est moi qu'on appelle la voix climatisée d'Afrique, qu'on n'est pas n'a qu'à demander, je te parle des sades. Nous là, c'est l'inspiration, voyez, Joël même, il est témoin, on dit. L'ouvrier mérite son salaire, mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole. T'as même fait. Aujourd'hui, vendredi, on va tous... premier, Manassé. Bombo tout à l'heure, on va aller. Voilà. Manassé, aujourd'hui, tu vas... Tu vas chanter encore, tu vas chanter avant de partir. Ok, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons d'embouteillage et pour ce faire, nous avons sur le plateau Manassé Premier qui habite quel quartier? Yopougon. Yopougon, oui. Ok, alors Yopougon, la joie est un quartier qui nous plaît. Mais chaque week-end, fort est de constater que Yopougon est embouteillé. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas rouler. Oui. Manassé, pour toi, hein, qu'est-ce qui est à la base des embouteillages à n'en point finir? Bon, avant même de parler même de ça d'abord, vous parlez de quel embouteillage? Parce que ça dépend, hein? Non, embouteillage, ça dépend. Voilà, c'est quel embouteillage? C'est de ça. Ou bien pour l'homme? C'est ça. Non, embouteillage, d'abord même de voiture, ça dépend. Attends, façon dit ça dépend. Il y a quel type d'embouteillage? Parce que vous êtes ici à Cocody, Engrais, jusqu'à même ils ont créé non, du bouchon. Ça, c'est choco. Tant même quand attend bouchon, on peut durer dedans. Quel est bouchon? 6h, 10h, c'est fini. 16h, 18h, c'est fini. C'est fini. Mais à Yopougon. À Yopougon. Parle donc. Parlez. Yopougon, là, c'est pas embouteillage, c'est blocus. Je te parle. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base? Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est-à-dire, ça roule en désordre. Donc, on va dire le désordre. Hier, on a parlé d'indiscipline. Donc, l'indiscipline est la grande cause des embouteillages. À Abidjan. Voilà. Comment est-ce que ça se passe? Non, mais quelqu'un même qui passe à gauche, il met clignotant à droite. Tu vois, il y a des gens, tu as l'impression qu'ils ont ramassé les permis. Oui, mais il y a des voitures même qui roulent à Abidjan, tu te poses question, est-ce que ça là, ça passait visite? Vraiment? Oui. C'est gratuit. Souvent aussi, nos gens là, lui seul, cette voiture va arrêter. Il a arrêté. On est bloqué. On est bloqué à embouteillage. Bon. On dit pas au lieu d'inventer, on ne sait jamais. On sait jamais. Tu as dit nos gens, quels gens? Bon, on ne sait jamais. Papa, allons-y, continuons. On continue pas. Hier, ce qui s'est passé, il a une émission aujourd'hui, non? Donc moi, Manassé m'appelle. D'abord, je l'appelle Manassé. Tu es où? Il dit non, le vieux, comme demain on a émission, je suis couché, je dors. J'ai dit moi-même, comme on a émission demain, je vais me reposer un peu pour me réveiller toi à cause d'embouteillage. Alors que moi, je m'assois dans un petit coin. Je m'assois dans un petit coin, je vois lui aussi, il rentre. Je dis vous dormez? On s'est menti facilement comme ça pour détruire. Non, vous dormez. On dormait. À 23h comme ça, brusquement. J'ai un sommeil, il a sommeil, on se regarde. Tout ça, c'est rêve. Alors, Manassé. On a des internautes qui disent que les embouteillages sont très souvent dus à l'indiscipline. Ils disent qu'il y a ça. Il y a un deuxième qui me dit, parce que quand je venais, je lui ai parlé d'embouteillage, il m'a dit, est-ce que les embouteillages aussi, là, les gens qui viennent ramasser les véhicules, là, hein, les dépanneuses, voilà, est-ce qu'eux aussi, ils ne sont pas à la base de certains embouteillages? Pour eux, là même, vraiment, il n'y a même pas pitié dedans. Moi, mais la dernière fois, je quittais quelque part. Petit privé. Non, c'est grave. C'est grave. Nous sommes venus à 3-6 mois. Pendant ce temps, les gens doivent circuler. Donc, quand même, ils n'ont qu'à essayer de modérer aussi ça. Joël, pardon, je dis, expliquez-moi. Vous m'expliquez quelque chose, quoi. Je moi, tu as fait de l'école. Entre indiscipliné et puis mal élevé, quelle est la différence? Je ne sais pas, pardon, excusez-moi. Comme on est à la télévision, je dis des choses. Mal élevé. C'est-à-dire que indiscipliné, là, c'est la forme, comment dire, française de mal élevé. Voilà, c'est-à-dire mal élevé, mal éduqué. Voilà, indiscipliné. On peut te parler mal sans que tu ne saches, et puis on souffre dessus, on dit indiscipliné. Voilà. Sinon, pour te parler mal vis-à-vis, on dit tu es mal élevé. Bon, mesdames et messieurs, dans quelques instants, on va recevoir cette dame-là qui va venir nous parler un peu d'embouteillage. Aujourd'hui, il n'y a pas de musique. Hein. Lui va chanter, il va rentrer dessus. Il va la faire entrer. Ah non, aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, il n'y a pas à faire de musique. C'est Manassé qui va chanter pour qu'elle rentre. Je sais que de faire un peu méchant. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que chaque fois qu'on met sa musique, je danse avec elle. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, comme Manassé est là, mais Manassé, tu peux chanter, elle va rentrer dessus. Non, tu vas Manassé. On fait ça ensemble. Bon. Ça, oh, Ibodo. Attends.
Ça, Yopougon, on est chaud. Elle s'appelle Yasmine. Elle s'appelle Yasmine Diaki. Yasmine. Quand elle arrive sur le plateau, c'est dit qu'elle remet les pendules à l'heure. Mesdames et messieurs, 1 préparé. 2 attention. 3 montez sur les chevaux, bien sur les chevaux. Non, sur les chevaux. Sur les chevaux. 4 en avant, Yasmine. Yasmine. Ouais. Yasmine. Attends. Yasmine. Attends. Voilà. D'accord. Il faut enlever une Jolie musique. femme africaine, regardez, elle a une beauté végane. Quand je te vois comme ça, j'ai envie d'étonner mon salaire et puis mes enfants vont dormir chez le voisin. Apprécier la beauté africaine. Ce matin, là, nous deux, on a blanc, en rouge et noir. Avec un sabat, c'est premier. Hey, Manassé. Oh non, tu vois clair, tu vois clair. Jolie femme. Manassé premier. Non, je viens le saluer. Franchement, c'était formidable. Je te salue aussi. Il y a jolie femme à Abidjan. Et puis nous, on sort oiseau au quartier. Laisse-moi Dieu. Je te dis, vraiment. Donc on va couper la musique là, on va parler, on va dire qu'il chante bien et puis maintenant moi ça a gâté mes C'est ce affaires. que Manassé a dit. Je m'assois ou je me fais asseoir? Tu sais, Joël, Il a chanté ici là, tu as oublié que... il faut te reconnaître. D'habitude, quand Manassé n'est pas là, c'est lui qui te fait asseoir. Si aujourd'hui Manassé... Non, j'ai pas dit non. J'ai juste juste demandé. demandé. à la cour là, j'ai comme... Quand Manassé a vu Yasmine, il dit, hé, j'ai une jolie femme à Abidjan et puis nous, on a marié oiseau. On sort oiseau. Pas marié, on sort oiseau. On soit un oiseau dans les Yopougon. Ah, vraiment. Mais il a raison. Mais... C'est fort. Peut-être que moi, Belé, tu vois, c'est fort. Attends, ça me brûle, ça va aller. Yasmine Diaki, bonjour. Bonjour Joël. On parle d'embouteillage. Est-ce que On parle d'embouteillage. tu en as fait aujourd'hui? Je fais toujours les frais des embouteillages. Hein. Je pense que tous les Ivoiriens font les frais des embouteillages. Alors, les embouteillages sont devenus, comme je le disais, le quotidien des Abidjanais. Désormais, il faut compter 2 heures pour arriver au travail au plateau, à 7 heures, si on habite Bingerville. Parce que le trajet Bingerville-Plateau, franchement, c'est la galère. On a l'impression qu'à Abidjan, il y a plus de voitures que de maisons. Et on se pose toujours la question, mais comment se fait-il que sur la route, on ait autant de voitures? On a l'impression que les voitures sortent de terre quand il fait jour. Et les personnes aussi, hein, parce que quand tu arrives au carrefour, où tu dois emprunter les véhicules, tu as l'impression que les personnes ne finissent pas. Ils sont toujours là, nombreux. Pourtant, les véhicules avancent, ils prennent les transports en commun et tout. Donc, on a décidé comme ça de poser la question aux Ivoiriens, de savoir pourquoi est-ce qu'il y a assez d'embouteillages et surtout à la fin du mois. On a remarqué que toutes les fins de mois, il y a plus de véhicules. Vraiment, ça donne parfois le tournis. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de véhicules à la fin du mois? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'embouteillages chaque fin du mois? C'est la question que j'ai posée aux habitants de la commune du Plateau. On regarde ensemble et on revient pour en parler. C'est parce que tout le monde sort, c'est la fin du mois, chacun chez son... Tout le monde va au grenier. Vous connaissez le grenier? Mais c'est la banque. C'est le grenier de tous les fonctionnaires. Chacun va au grenier à la fin du mois. Donc c'est normal que les rues soient remplies. Peut-être que la réponse n'est pas scientifique, mais c'est factuel. Hein. Parce que généralement, les véhicules qui étaient garés sont réparés, remis à flot. Et donc, ces véhicules marchent. Et donc, il y a beaucoup plus de véhicules sur les voies. D'autre part, c'est la fin du mois, les uns et les autres se déplacent pour venir prendre leur salaire ou bien régler certains problèmes ponctuels. Donc ça fait que la circulation est un peu plus dense. Voilà. Et puis il y a toujours ce phénomène de non-respect du code de la route. Voilà. Donc c'est tout cela qui s'embrique et puis qui font que, bon, voilà, il y a toujours ce problème récurrent des embouteillages. Voilà, mesdames et messieurs, pendant que vous étiez en train de voir cet élément qui vous est proposé, élément réalisé par, capté et réalisé par les soins de Yasmine Diaki, nous avons des internautes qui nous disent ceci. Déborah Léonie, vraiment merci encore pour ton intervention de tous les jours. Elle me dit, bonjour la famille, hein, embouteillage là c'est partout, mais pour Yopougon là seulement, c'est les habitants de Cocody qui occasionnent cela. Aïe, pourquoi? C'est quand ils descendent du travail, au lieu de rentrer chez eux, ils préfèrent venir à Yopougon avant de rentrer chez eux. Est-ce que c'est vrai? Manassé, toi qui es là-bas, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Tout à l'heure, le monsieur parlait des greniers. C'est-à-dire que quand ils voient rien un peu là, il y a des gens qui ont voiture mais n'ont pas dans les carburants. Ça, c'est vrai.
vont se montrer. Justement. Donc il y a des périodes alors pour avoir pour les embouteillages. Les embouteillages, mais pour Yopougon, c'est sans cesse. Mais il y a des gens qui ont voiture maintenant, pas clé pour démarrer la voiture. Non, vraiment, c'est fort. Faut arrêter. Non, Il y a des gens aussi qui ont clé, mais ils n'ont pas voiture. C'est Ils ça. sont beaucoup habitués ici. Les gens qui ont clé n'ont pas voiture. C'est à cause des femmes. Mais Moi, je pense que c'est aussi l'une des raisons des embouteillages. Les Ivoiriens aiment frimer, les Abidjanais aiment frimer. Il faut dire qu'avoir un véhicule, je le dis toujours, au-delà même du malin, c'est devenu une nécessité. Parce que quand tu as un véhicule, au lieu de payer un taxi compteur, si tu habites toujours Bingerville, tu dois aller à Yopougon, au plateau, à Trècheville. Tu vois ce que ça fait, ça fait en termes d'argent, de budget dans les taxis. Mais si tu as un véhicule, avec seulement 5 000 francs ou 10 000 francs de carburant, tu peux te permettre de faire toutes ces courses-là en une journée sans pour autant sentir ta poche en train de se vider. Donc moi, je pense que c'est ça. C'est plus une nécessité, mais les Ivoiriens ont décidé d'en faire un malin. Bon, Tout le monde veut avoir je n'en disconviens pas. Même quand ils n'ont pas les moyens d'entretenir. Si, on va dire, une voie qui est censée, on va dire, faire le dégagement rapide des véhicules, sur cette voie-là, hein, les gens garent leurs véhicules. Voilà, hein, tout ça, là, ça tente à réduire la circulation, donc à créer des embouteillages. C'est ça. C'est ça. Dans quel quartier qu'on trouve ce genre de situation? Bon, Yopougon chez vous, précisément. même, il faut voir, ça dit, il y a le palais. Il y a Palais, il y a Gesco. On il y a un embouteillage même de femmes là-bas. Oui. Tupac. Oui. Oh, il y a eu même avant, il y a des trios POC là, ils peuvent En bouteille de porc, il y en a. C'est pas vrai. ils peuvent à plus perruque là pour partir, la vie c'est un poussin. C'était jaune. Papa Gbi, je pense que lui là, il a fait le jelly théâtre. Il a fait l'école. Il a fait le jelly théâtre. Et Pévia a pris perruque pour partir. Et Pévia parce que c'était Poussin. poussé. À Yopougon. Oui. Oui. Mesdames et messieurs, on ne va pas faire d'embouteillage sur ce plateau. On va permettre à ce qu'on aille à la page publicitaire et on revient sur le plateau. C'est pas vrai. Du divertissement pendant ces vacances, ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi, hein. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais Présentable. Présentable, moi je peux présentatif, tout à fait. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de C'est passé midi. Hein, vous suivez votre émission préférée. Voilà, la seule qui vous permet de passer de très bons moments en notre compagnie de midi à 13h. Dans quelques instants, on va recevoir des autres qui vont nous rejoindre. Il n'a qu'à attendre d'abord. On va dans un premier temps revenir sur les moyens de création, on va dire, d'embouteillage. Les solutions. Voilà, non, avant les solutions, les moyens de création. Et si on parlait des tricycles? Est-ce qu'il y a un embouteillage là-bas? Non, tricycle qui crée embouteillage. Mais Parce que normalement, là, sur une voie, on doit aller à une certaine vitesse. Oui. Et puis le tricycle, lui, il vient, il ralentit tout doucement, là, et puis voilà, les gens sont derrière lui en train de faire. Vraiment, la dernière fois, quand il pleut, où il y a eu pluie, là, on était dans l'embouteillage. À Yopougon. À Yopougon. Et c'était pas facile. Vers le cimetière, là. Oui. Voilà, en passant. Oui. Oh, là-bas, Samedi, c'est pas au possible. Cimetière, c'est pas possible. Surtout qu'on dit vendredi. Donc, parlons de ces endroits-là où il y a les embouteillages, les week-ends, ou en allant au cimetière. Donc, Cimetière. Cimetière de Williamsville, Exactement. Yopougon, La CP1. Place TP. Il y a un embouteillage aussi. Sipores. Embouteillage Non, de quoi? Siporex, l'embouteillage de là-bas, c'est Supores même là. c'est en permanence. C'est-à-dire que c'est embouteillage de l'homme, de volet. embouteillage de commerçants, tout le monde. Le gars il dit mon frère bonjour, elle a pris ton bédou comme ça. Non, c'est compliqué. Bon, mesdames et messieurs, Chassé Croisé nous est proposé aujourd'hui, un Chassé Croisé. On va dire un grand merci à Yasmine Jackie d'avoir été des nôtres. C'est moi. Non sans dire un petit mot. Hein. Bien sûr, moi je pense que l'une des solutions, on en parlait hors antenne, c'est de désengorger Abidjan. Oui. Que nos autorités essaient de représenter les grosses institutions à l'intérieur du pays. On a une belle ville. Je pense qu'il y a eu une erreur même. Abidjan aurait dû être la capitale politique et puis Yamoussoukro, la capitale économique. Parce que les voies sont beaucoup plus grandes là-bas, il y a assez d'espace et je pense qu'on allait être mieux là-bas. Donc si on essaie de... Ils vont le faire, ils nous écoutent. Donc désengorger Abidjan, décentraliser, vous allez voir que ça sera plus fluide et puis tout le monde sera bien.
Voilà. Et avant de partir, j'aimerais faire un gros bisou à un monsieur que j'ai rencontré hier qui a vraiment une belle âme. Il s'agit d'Abel Sompé, c'est dans l'après-midi. Abel Sompé, depuis Hongrie. Gros bisous à toi. Donc, toi, tu as vu, tu lui fais bisous. Hein, oui, il est formidable. C'est ça. Bon, merci Yasmine Jackie. Mesdames et messieurs, chassé croisé, Jackie s'en va, mais un autre arrive sur le plateau. Lui, il vient avec sa vigueur, sa façon d'être. Il ne sait pas danser, mais il essaie tous les jours. Les internautes me disent, c'est quand lui, elle va arrêter. La flamme de l'Estangé. On t'entend. Est-ce que tu en déranges? Elle a apporté le butin, tout ça là. Ouais, aujourd'hui là, en tout cas, ouais. Est-ce que c'est ça qu'on m'en danse là même? Viens. Aujourd'hui là, on t'en veut pas. Parce que là, c'est danse libre. Loukou, c'est bon, ça va. Regarde, la musique a toussé. Merci, mon ami Loukou, ça va. C'est comme ça, en fait. Cette musique qui a inspiré Yabongo. Yabongo comme ça. On devrait faire au début à passer par là aussi. Un jour, courant l'a secoué. Oui. Il est comme ça. On dit qu'il y a beaucoup de danses, mais courant m'a secoué. Mesdames et messieurs, la flamme de l'Estangé est installée. Donc, ça veut dire que les informations vous seront données ici et maintenant. Et de quelle façon? De façon super renversée. C'est parti pour le journal. Renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce vendredi 29 octobre. Dans quelques jours, on va terminer le mois. Et dans quelques jours, on rentre dans le week-end. À présent, les titres. Les titres. Inauguration du centre sportif culturel des TIC ivoiro-coréens. On va parler de l'émergence de la Côte d'Ivoire avec le soutien des Coréens. Nigeria, la pression monte sur le Royaume-Uni pour le retour des bronzes volés pendant la colonisation. On va parler de la réclamation du Nigeria envers les colons anglais. Un Camerounais sacré champion du monde de Scrabble en France. On va parler du champion des 26 lettres de l'alphabet français. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 28 octobre 2021 à Abidjan la cérémonie d'inauguration du centre sportif culturel des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara, bâti sur une superficie de 800... c'est beaucoup quand même. 8824 mètres carrés. Ce centre multidimensionnel et multifonctionnel d'un coût de 6,5 milliards de francs CFA et est le fruit de la coopération ivoiro-coréenne vieille de 60 ans. Il est constitué d'un gymnase de 1200 places, d'une salle polyvalente de 200 places, d'une bibliothèque et d'une salle multimédia dotée de 40 ordinateurs. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Oh, c'est agréable pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est effectivement un pays émergent. Les Chinois ont construit ponts, routes, stades. C'est joli. Alors, les Coréens étaient là-bas, ils disent, si on ne va pas lutter un peu pour construire quelque chose, en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. C'est comme ça, le président de les a appelés. Ils sont venus, eux, ils ont pu construire ça là. Ça là, on dit, il y a Wi-Fi dedans. Donc, vous les volez de Wi-Fi là. Commencez à aller vers là-bas. Mais attention, si on vous attrape, ce n'est pas quelqu'un qui vous a envoyé. Mais tout ça, il y a Baraguegoa. Une cérémonie a eu lieu ce jeudi 28 octobre à l'université d'Aberdeen en Écosse pour la restitution d'une des sculptures volées située à la destruction de l'ancienne ville d'Edo, connue aujourd'hui sous le nom de Benin City au Nigeria. Mercredi, c'est un collège de l'université de Cambridge qui a officiellement restitué un bronze représentant un coq. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. 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 Depuis que les Blancs ont décidé de donner tout ce qui est comme objet colonial aux Africains, parce que le Nigeria a eu quelque chose sur le cœur pendant la colonisation. Et ils ont décidé d'aller récupérer tous les anciens objets
que les colons anglais ont volé, c'est-à-dire Kraba, Pirijoa, Caoutchouc, tout ce que les Anangos vendaient, Kabato, tout ça là, ils demandent aux Anglais de ramener ça. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas la guerre. Le Scrabble est un jeu de société qui remue les ménages. 2 à 4 joueurs, 7 lettres de l'alphabet tirées au sort. L'objectif, marquer le plus de points en plaçant les mots sur la grille devant vous. Le mardi 26 octobre dernier, un Camerounais a remporté le titre de champion du monde au Scrabble en français. Éric Salvador Tuyau. C'était à Aix-les-Bains, en Savoie, en France, lors des championnats mondiaux de Scrabble classique à l'issue d'une finale 100% camerounaise. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Oh, il y a un championnat mondial de football, de boxe, handball, voilà, lutte, catch. Mais attention, bon aba, bon obo, bon ibi, bon pa. Tout ça, c'est Scrabble. Je conteste. Alors, fouillons dans le dictionnaire. C'est juste. Tu as 100 points. Ah, on dit c'est Scrabble. Mais tout ça, les Français qui parlent français ne sont pas forts en Scrabble. On dit que c'est les Camerounais qui sont forts. Ouais, donc, les Camerounais sont premiers en français, quoi. D'abord, la guerre, quoi. Je voulais donc vous dire que à partir de cet instant, le journal est terminé. Le journal est terminé. C'était notre journal renversé. Comment tu as trouvé ça? Parce que l'enfant là, il rencontre des choses bizarres. Je savais tout de lui, mais c'est pas qu'il il pouvait mentir comme ça. J'ai dit, Joël, qu'est-ce qu'on appelle vin d'honneur? C'est quoi? Un vin d'honneur en général, c'est une cérémonie qui est organisée à la suite d'un événement. Oui, parce que moi, je sais que quand on fait les mariages, on met par exemple mariage à la mairie et puis après on met un repas. Le vin d'honneur. Non, moi, ce que j'ai habitué, c'est celui qui donne un vin. Le vin d'honneur en général, c'est une cérémonie où on ne mange pas beaucoup. On vient, on fait des petites minutes comme ça, moi, j'ai un petit truc, voilà. C'est comme un apéro, quoi. J'ai un oncle qui s'appelle Daouda Martin, il y a son fils qui se marie, Michel, et puis il a mis vin d'honneur. Il ne faut pas, on va se marier, ils vont faire boire du vin aux gens sans manger. Vin d'honneur, vin d'honneur. Parce que si c'est pour boire sans manger, c'est pas la peine. Mais c'est ça, en fait, le but. On va pas manger. Vous n'allez pas manger, vous allez avoir des petits... Oh, il y a quoi? Il y a qu'on attend quelque chose. Nous, il faut mettre l'instrumental de Manassé là. Il a fait concours. Ah bon? Y'a un bouteillage. Voilà. Vas-y. Le bouteillage habitant, c'est pas bon. Prisca, pardon, viens me sauver. Oh, quelle voix. Je chante tellement bien que j'ai besoin de Prisca qui viendra m'aider. Loukou, pardon, il faut arrêter le désastre. Il faut arrêter, pardon. Ne sois pas partisan de cette indiscipline sur le plateau. Voilà, mesdames et messieurs, on va dans quelques instants déloger quelqu'un. Il pense qu'il est assis à sa place. Et non, ce n'est pas sa place. Parce que celle qui arrive, elle vient du Texas. Elle vient du Texas. Elle vient du Texas. Ah oui. Ladies and gentlemen, it's a long time that we wait for this girl. She's not long. Yes. She's very cold. Ça dit? Recevez sur ce plateau Prisca Lago Aou sans façon, la plus célèbre des frères coach. Mais elle venait pas aujourd'hui, non? Yes. Tu peux ce que tu l'as dit. Yes. Mais je comprends pas. Attends, comment faire? No, wait. Because you're from United States, and the way is very long. Let me introduce myself, okay? You know, don't care. I won't help you. Yeah. I won't help you, and you don't want that to help you. Shut up, please. Yes. You make many noise. Charlie, hurry up. Charlie, it's not fair for me. Mais il n'y a pas de musique pour moi, S'il n'y a pas de bruit, Manassé peut faire pour toi. Manassé, attends, Manassé, fais pour elle. Voilà. Non, il est assez fâché. Non, pas Manassé, pas le fois attendez. Non, Manassé, lui, il est dans... Il est Vous allez venir faire comme si machin chose. Tu viens sur le plateau déjà. On dit, on va faire pour toi. Tu dis que non, tu vas t'introduire. Introduire yourself. Il y a quelqu'un qui a introduit myself. C'est pas la chanson qui m'introduit sur tous les jours. On parlait tout à l'heure d'embouteillage. C'est ça, vous allez faire un embouteillage sur moi là? Oui, mais on dit, on va t'annoncer. On va faire, tu vas rentrer. Bien. Tu dis que... Les vendredis, c'est le début du week-end. Je danse. And then you said,
let me introduce myself. And you Introduce yourself. you come fâché. Vous faites beaucoup de bruit. Why you fâché? Why you fâché here? Vous faites Why you fâché Vous here? faites beaucoup de bruit. Et quoi tout et fin bucket à enquête. Donc on a battu à s'abriter normalement. Continue. Il fait chaud. Il fait chaud. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous êtes bien sûr sur le plateau de C'est pas c'est midi. Hein. Aujourd'hui, c'est vendredi, comme vous le savez. Il n'y a rien de sérieux sur le plateau. Parce que, sauf moi. Ok, tu es là-bas. Parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Be careful. Et Priska est venue sur le plateau. Je lui ai donné la place parce qu'elle est texane. Elle vient d'arriver. You come from Je lui donne la place pour qu'elle puisse s'exprimer. Et là, elle me dit, alors, quelles pourraient alors être les... On revient sur le thème. Oui, okay. Quelles pourraient alors être les voies on va dire, de solutions pour éviter les embouteillages? How was the solution? C'est ça. Moi, la discipline. Yes. La discipline. Parce que seule la discipline fait que vraiment, on va éviter les embouteillages. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas voiture ici plus qu'en France. Voilà, quand même. Mais pourquoi ici, il y a nous que voyageons souvent, même si c'est dans nos rêves, quand même, on voyage. Non, moi, je voyage en réalité. Moi, c'est quand je dors sur l'avion. Non, moi, je voyage en réalité. Donc, tu viens, tu rentres dans le débat. On parlait des voies, des embouteillages. Les propositions pour éviter les embouteillages. Quoique... c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Moi, je dis que tout est question d'éducation. Je ne sais même pas discipline qui est dans notre truc là. Ça fait quoi dedans? On est très indiscipliné dans ce pays. La plupart même des accidents sont dus à l'indiscipline. Et que les gens ne sont pas tolérants sur la route. Union discipline de travail. Et les gens ne sont pas disciplinés. Et puis souvent, ils sont pressés. Ils empruntent la voie contraire comme s'ils allaient régler un problème. Déjà, ils sont s'asseoir au maquis pour boire. Oui. Et puis souvent on peut se plaindre souvent des chauffeurs de Baka, de taxi. Il n'y a pas que. Mais ce que je veux dire, il y a des responsables qui conduisent mal. Des soi-disant responsables. Oui, qui n'ont aucun respect. Même les feux, ils ne respectent rien. Oui, papa. Oui. Est-ce que tu as déjà assisté à embouteillage de Corbillard? Je vous parle de quelque chose. Katav aussi est pressé. Embouteillage de Corbillard, ils sont alignés. Plein 14 heures à Yopougon. À Yopougon. OK. Vers côté mamie. Embouteillage. Oui, parce que là, il y a des gens qui sortent pour aller à Jacques. Mais c'était pas possible. Oui. On est resté dans l'embouteillage pendant 3 heures du temps. Tellement il faisait chaud, le corps même est sorti. Il allait payer le lotus pour essuyer son front. J'ai chaud. On peut aller maintenant au village. Voilà. Pardon, viens. Mais je vous dis. Oui, un plateau, il va venir directement. Tu sais ce que je crains? On dit que mais sur la l'air caté, quand ils viennent là-bas, vraiment. Il a menacé. Oui. C'est le père. Il faut laisser. Moi, mais je suis. Il ne faut pas me croire. Joël, il faut laisser. Ça fait rien. Toi, tu fréquentes beaucoup les ministres. Oui. Moi, j'ai un ami qui est ministre. Je n'ai pas dit son nom ici parce que la fois dernière, il ne m'a rien donné. Donc, je n'ai pas fait sa promotion. Un ministre, il t'oublie. Il est là. Il t'oublie, tu l'oublies aussi. Voilà, tranquillement. Donc, il m'a dit. Un week-end, c'était le week-end dernier, il m'a dit que lors d'un conseil des ministres, le président Ado a demandé au ministre du transport, là, il dit, mais vous dites, il y a un embouteillage à Abidjan, les voitures n'avancent pas. Mais mon pont là, 3e pont là, il n'y a même pas embouteillage dessus. Comment vous faites? Donc, il a demandé au ministre, souvent de dire aux transporteurs, là, de temps en temps, ils n'ont qu'à passer sur le 3e pont, là, pour que l'argent puisse rentrer, pour que ça fonctionne. Toi, tu n'as jamais vu un embouteillage du 3e pont. Il n'a jamais vu. Mais est-ce qu'il y a un embouteillage sur le 3e pont par rapport à un embouteillage qui mène dans mon quartier à Bobaouli? C'est pas par rapport, mais il y a un embouteillage. Le président, lui, il a sanctionné le ministre. Pour dire que monsieur le ministre, les gens disent qu'il y a un embouteillage alors que c'est faux. Parce que lui, en tant qu'Alassane Ouattara président, il circule partout, il n'y a pas d'embouteillage. Oui, il prédit, c'est pas ça, avant que tu arrives, on enlève. Sinon, il y a non. Il y a un moment, il a envie d'être le président de la République. Je te dis. Embouteillage ne peut pas te toucher. Il ne connaît pas embouteillage. Oui, parlons d'embouteillage. Je me rappelle, j'étais en Turquie avec mon ami et frère Eboué. Et donc, on a fait 1h30, pratiquement 2 heures d'embouteillage aller pour faire les achats. Et au retour, sur la voie du retour, là, embouteillage encore. Et puis je vois l'embouteillage de l'autre côté. Et puis il dit, Manu, il me dit quoi? Tu sais que j'ai oublié un jean dans le magasin là, non? C'est bon, ça reste là-bas. Tu vas seul. Tu vas partir. Tu vas passer de l'autre côté là. Pour aller là-bas. Il faut aller chercher. Non, mais donc, tout à l'heure, on parlait des solutions. On a parlé de décentralisation. Oui.
Voilà. Il y a des gens aussi, quand on les affecte à l'intérieur du pays, là, oui. eux-mêmes, ils sauront voir la personne qui est affectée. Ils vont lui donner tout pardon. Et les vieux, il est revenu. Abidjan, tout, mais c'est tout à l'intérieur. C'est pas à cause d'embouteillage, tu vas dire à quelqu'un d'aller s'asseoir à Yamoussoukro, à Maoubia, à Djokoué. La seule chose pour éviter l'embouteillage, là, si aujourd'hui on dit que c'est les lettres A qui roulent, ça doit être A. Si c'est AB, c'est AB. Après, c'est AC. Ça dit on doit classer. Non, we are not in Nigeria. Mais on peut devenir Nigeria? Non. Why not? Why not? But we can make some fingers. C'est la discipline, le vieux. Même s'ils ont mis A seulement, tu vas voir ce que Allah va faire. C'est l'indiscipline des gens. Non, mais et puis, on doit les battre. Et puis les gens ne craignent pas. Parce que les sanctions ne sont pas appliquées. Les gens ne sont pas rigoureux. Si on perdait des points, véritablement. Ah donc le permis à point. On peut instaurer le permis à point. Le permis à point est très important. Et c'est mieux d'ailleurs. Je ne voulais pas intervenir dans votre débat, mais excusez-moi, ça me gratte tellement. Et moi, je pense que les policiers font bien leur travail, ils sont bien. Mais là où j'ai fait la remarque, là où se trouvent les policiers qui gèrent la circulation, c'est là souvent, il y a plus d'embouteillages. On peut expliquer ça. Je vais t'expliquer. Vas-y en anglais. Je vais t'expliquer. Là où se trouvent les policiers, où il y a beaucoup d'embouteillages, c'est quand on fait marche. Voilà, parce que le feu marche. Et puis il y a policier. Donc on respecte qui? Le policier ou le feu? On respecte le policier? Non, ça dépend. Hein. Quand le policier monte le matin à 8 à 6 heures, et puis on dit qu'il doit descendre à midi, il prend le temps de siffler les voitures, c'est-à-dire les voitures que les camions, un à un. Mais quand on lui dit, tu montes à 8 heures, tu descends à 9 heures, il les arrête 10, il prend 10. Mais Joël, est-ce que vous voyez les femmes, les jeunes filles qui sortent? Elles créent embouteillage aussi. Embouteillage. Elles sont comme les policiers, les jeunes policiers. Les femmes qui font circulation, elles sont comme ça. Tu es comme ça, et puis... Elles sont comme ça. Voilà, c'est le policier, souvent c'est le policier qui crée embouteillage. Il y a des voitures qui ne veulent pas On prend un passer. poutou, tu es policier. Je suis au volant. C'est là. Il faut dire au ministre... Voilà. Il faut dire au ministre... La sécurité, M. Vagondo, d'éviter d'envoyer les filles en forme pour aider la circulation. Les skinny. C'est pas bon. Mesdames et messieurs, il y a tellement de choses. Toi, tu es jolie. On va aller... Non, mais miss. Toi, tu peux créer un embouteillage de vélo, toi. Non, toi. On peut faire ça. Dama. Mesdames et messieurs, on va pour la blague du jour. Oui. Il a déjà fait la blague du jour. Vous avez encore des oasis, chacun a son appartenance religieuse. Hein. Voilà, il y a chrétien, il y a musulman, il y a bouddhiste et puis il y a sort. Il faut compléter ça chez toi là-bas. Dans ma mosquée, on a assis et puis l'imam dit, hé, bien-aimé, vous faites les tatouages là, vous ne savez pas que ça signifie quoi. Si tu décides une aiguille sur toi, si tu meurs, tu vas aller trouver ça dans ta tombe là-bas. Le mieux mec qui était derrière là, quand il a enlevé son boubou là, tout ce qui est comme animal sauvage dans la forêt amazonienne, il a dessiné ça sur lui. C'est-à-dire anaconda, python, tout. Moi, depuis ce jour, moi et Colantino, moi je ne me trompe plus. J'ai dessiné un peu de garwa, j'ai mis. Là, lui qui a mouru, il a trouvé ça dans ma tombe quoi. On dit que quand quelqu'un fait blague, mais si ça ne vous pas de vous de venir. Il y a un internaute ici, Messuo, qui dit... Il dit quoi? Embouteillage à Yopougon, vraiment, surtout au marché de Chikoji. Les chauffeurs sont à la base. Parce qu'ils disent, au lieu de rouler, ils préfèrent regarder les femmes. Parce que dans ce marché-là, il y a toutes sortes de modèles de femmes. Mais je te dis pas, la dernière fois, la voiture était au garage, je suis monté dans le bus. Non, si moi c'est facile, que Dieu m'amène en France. Je suis dans le bus, on est tous accrochés. Mon malheur, mes narines, mon visage dans... Vraiment nous. Quelqu'un qui a cheveux noirs, pour lui est marron, ça fait dread, il faut imaginer. Il faut imaginer. Quand vous, ça fait tout, ça va boum, boum. 2 semaines, je suis enrhumé. Maintenant, ça va. Manasseh. Pourquoi je parle, on me croit? Non, on t'a fait quoi? Le vieux, tu me crois pas aussi? Non, mais moi je crois. Moi je crois. Sinon, moi j'ai trouvé le problème des embouteillages de Rivera, Rivera et puis Angré. Surtout Angré vers 22e là. Parce que vous savez, en Gré, il y a beaucoup de jeunes filles claires. Oui. Or, femmes claires comme les prises, elles ne sortent pas matin. C'est l'après-midi où le soleil donne température de poisson fumé là. Ce sont les tchatchoseuses qui ne sortent pas matin. Attends, je t'explique. Oui. Donc, vers 16h, 17h, là, quand elles sortent, le gars, lui, quitte le boulot. Après, à 16h, 17h, c'est là où on descend. Oui. Quand il arrive vers 22e, il a vu une jolie fille qui sort, qui est en train de marcher. Donc, lui, il ralentit. Oui. Dès qu'il a ralenti, il a ralenti l'autre voiture derrière. Donc, quand le gars aussi il arrive à son niveau, il voit la jolie fille, il ralentit aussi. Donc, c'est ralentissement. Ralentissant. Pour les voir, elles sortent 4, 4, 5, 5.
Donc tout ça, c'est à la base des embouteillages. Est-ce que tu peux? C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais des femmes claires. Est-ce que tu connais les signes zodiaques? Si la route là, c'est la lune. Elle sort seulement que la nuit. Mais moi, je pense que maintenant, on doit mettre un perroquet à chaque feu. C'est-à-dire que s'il y a une grosse femme policier qui travaille, on met un perroquet à côté. Là, quand tu freines un perroquet, je dis à ta femme, il va continuer. Tu es chanteur ou bien tu es humoriste? Non, il faut laisser celui-là. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est vendredi. Joël, voilà. Joël, puis-je? Quoi tu fais là? Joël, puis-je? Attendez, je veux souhaiter joyeux anniversaire à ma petite sœur. À ta petite sœur? Oui, elle s'appelle Maëla. Oui. Attends, on fait anniversaire à bien. Il est là, on va faire anniversaire à bien. Il va chanter même pour ça. Parce que tu sais, normalement, le vendredi, notre invité est soumis à quelque chose. Oui, mais attendez, il a parlé avant qu'il soit soumis. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Comme tu peux là. Faut faire, on va voir. Voilà. Bon, venez. Laissez Prisca, elle est dans son dîner. Les gars, venez. On va faire 2 groupes. Ah, mais quoi? Ça là, il est là, on fait. On va faire Bon, aujourd'hui, il faut attendre. On va faire 2. Bon, les gars, on va faire 2 groupes. Il y a un jeu, on va faire aujourd'hui. On fait 2 groupes. Un groupe ici, Congo-ci et Congo-ça. Je mets une musique. Vous dansez. Qui est Congo-ci? Congo. Toi, tu es dans quel Congo? Congo-ci. Congo-ci. Donc, toi, qui est Congo-ça? Joël et moi, je suis. Nous, on est Congo-ça. Yasmine. Après Yasmine. Yasmine, Yasmine, voilà. Donc, tu seras dans un groupe. Non, moi, je habite. Non. Si Yasmine vient, ça fait 3-2. Non. C'est que toi aussi, tu es dans un groupe, ça fait 3-3. Moi, je pas. Dans ce cas, moi, Yasmine ne va pas venir. Ah bon? Toi, tu es Congo-ci. Ouais. Mais pourquoi tu veux qu'il... Congo-ci. Eh, Seigneur. Non, c'est pas la Allez-y, vite. Premier round. Voilà. Premier round. Alors. Faut là-bas. Yasmine, viens à côté de moi. Yasmine, viens à côté de moi. T'as déjà appelé, viens. Premier round. Voilà. On va mettre un morceau, vous allez danser 1-1. Qui affronte qui? Non, on n'a pas ça, moi, pas danser. Voilà. Allez. Je crois chez toi, allons-y. Hey! As-tu qui dit? Ah, ton visage fait peur. On a gagné. Ça va. Maintenant, vous, essayez-vous d'essayer. Non, je compte sur toi. Ouais. Mais pourquoi vous m'avez mis à Joël? Nous, envoie. Mais pourquoi vous changez? Non, on va changer. Non, on s'est entraîné sur le premier là. Toi, tu as changé quoi? Non, faut pas changer. Mais pourquoi? Mais ne changez pas qu'on dit là, vous n'entendez pas. Vous voulez toucher. Ça, c'est pas... Le pays était doux. Tu me triches aussi. Voilà. Les gars. Bon, quand vous regardez ces amis internautes, qui a gagné? Qui a gagné? On n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de parler. Quand je vous vois, je suis trop sûr de vous. Et vous m'avez démontré que vous êtes des meilleurs. Et je suis fier de vous. Elle a gagné. Merci. Oh, ça là, c'est faux. Elle a gagné. Non, c'est pas garçon bête. C'est pas un garçon bête là. Non, mesdames et messieurs, l'émission tire à sa fin. On va permettre maintenant à Prisca de dire un grand merci à tous ses parents. Oui. C'est ça qu'elle aime faire. Voilà, tes aïeux, tu veux anniversaire, il faut dire. Sakassou, je vous salue. Amen. Voilà. Je vous salue, Marie. 2 plateaux les pères, je vous salue. Et puis maintenant, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Elle s'appelle Maëla. Elle vient de Londres. De Londres. Let me tell you that I love you. Voilà, Maintenant, I love you. Happy birthday. Yes. Et maintenant, je voulais dire merci à mon tonton Long John. Merci. Depuis Paris. Moi, je salue Léon Pawele, Aimé Monoko, Alébert et puis Mollet. Il y a un qui s'appelle Mollet, bien Mollet. On va conclure l'émission avec notre invité, mais avant, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas que le 6 prochain, notre frère, le magnifique, sera en one man show. C'est ça, l'unité humoristique. Le 26 novembre prochain aussi, je fais un spectacle pour les enfants malades du cancer, les enfants malades du cœur et puis bien sûr les enfants brûlés. Et le 18 décembre, vous donne rendez-vous au Palais de la Culture pour un grand show. On va soutenir tous ce beau monde. J'ordonne que le temps s'arrête. On va permettre à notre invité de conclure. Aujourd'hui est vendredi, on s'en fout. Voilà, allez où vous voulez. Voilà, mais je veux dire comme ça aussi que j'ai un album qui est déjà prêt. Ah d'accord. Voilà, un album de 10 titres qui est cuit. Qui lui a fait ça? Prêt, voilà. Mais chante, musique, voilà. musique. Il y a du logo, chante. Voilà,
à la logodia. Voilà, venez avec la joie. À la logodia. Les gars, dansez. À la logodia. À la logodia. Hey! Applaudissez pour vous. Veillosa à la logodia. Hey! Djoula Mousso à la logodia. On est en Afrique, ça là s'appelle vrai, arrêtez. Elle est mariée en mariage. Elle a pris le micro pour faire son âme dans la vendredi. Et puis Sanga, Madame Sangaré. Et puis Sanga, Madame Konate. Djoula Mousso a entendu son nom. Elle dédia le pédou. Elle fait le travaillement. Si Afoukeïta, même si son argent est fini. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça le vendredi. C'est comme ça l'émission se termine. On est vraiment dans la joie. Et puis bien...